Nicolas Doménac, Éric Zemmour, sur quoi vont-ils se disputer cette semaine? Voici le sommaire. Cette exécution en une dizaine de jours et la mort pour Mohamed Merah après 32 heures de l'intervention du raid équipé meurtrière du tueur présumé au scooter. Elle domine évidemment l'actualité. Une semaine tragique et une deuxième campagne qui commence pour les candidats à la présidentielle. Comment le drame a-t-il été géré par le gouvernement, notamment Claude Guéant? La DCRI a-t-elle manqué de vigilance vis-à-vis du tueur présumé? Quel candidat peut tirer entre guillemets bénéfice de ces événements? Que penser des mesures annoncées par Nicolas Sarkozy? Le PS a-t-il la bonne attitude? Et puis, les candidats doivent-ils réorienter leur campagne? Va-t-on voir surgir de nouveaux thèmes? Vous allez débattre autour de ces questions. Bonjour à tous les deux. Bonjour. 3 heures du matin, le raid cerne le domicile de Mohamed Merah, suspecté d'avoir tué 7 personnes, dont 3 enfants à Boutouchon. C'était mercredi. Pendant 32 heures, les hommes du raid vont tenter de négocier. Claude Guéant suivra les opérations, informera l'opinion régulièrement. Le gouvernement a-t-il bien géré la crise? Eva Joly en doute, elle parle de violation du code de procédure pénale. Écoutez-la. Voir un ministre de l'Intérieur présent sur le théâtre des opérations, commentant en temps réel ce qui se passe, se faisant le haut-parleur des dires de Mohamed Merah en temps réel, c'est du jamais vu, c'est inouï. Ce qui est très clair, c'est que ces opérations doivent être menées par un magistrat, un problème d'indépendance de la justice clairement posé. Comment le gouvernement a-t-il géré cette crise? Nicolas. Mais Eva Joly, elle pose une vraie question, mais qui va au-delà de ce qu'elle dit. À savoir que, et c'est bien qu'on intervienne en fin de semaine, parce que ça permet de sortir la tête de la machine à laver, dissiper un peu ce tourbillon d'émotions. Oui, n'est-ce pas? Parce qu'on a la tête prise dans les images, parce qu'on a basculé dans, au fond, une nouvelle ère depuis quelques années déjà. Sarkozy avait profité de ça. Il aurait fait la même chose. J'ai pensé à ça, moi aussi. Voilà. Et donc, on est dans la communication passion, dans le crime télévisuel, d'une certaine façon, où chaque événement est accompagné de son image et mis en scène. Est-ce que tu te souviens de cette mise en scène aux États-Unis de la poursuite en direct d'un criminel noir qui avait échappé et qui avait tué, et les policiers le suivaient, et il y avait les caméras de télévision qui suivaient comme dans un film. Et je me souviens tu te souviens, on y est, quoi. On y est dans l'émotion comme ça à laquelle on participe, les gouvernants y participent, les journalistes aussi, donc, et avec cette question qu'on ne pose jamais quasiment, parce qu'on est entraîné, qui est-ce que la communication de crise allège la crise ou est-ce qu'elle aggrave la crise? Parce qu'on peut très légitimement se passer, d'abord parce que au nom de la prétendue transparence, on alimente aussi le soupçon d'abord, c'est le premier point, parce que on sait que la vraie transparence n'existe pas et que donc on finit par interroger aussi ce qu'il y a derrière ce qui passe. Je prendrai qu'un seul exemple. L'ordre d'assaut est donné 2 heures avant le journal télévisé de 13 heures. Est-ce que c'est parce qu'il y a le journal télévisé qui vient ensuite, ou bien est-ce que parce que le raid lui-même commandait à l'assaut? Est-ce que c'est le raid qui commande, ou bien est-ce que c'est le ministre dont l'emploi du temps est réglé par les plateaux de télévision? J'ai jamais vu ça, moi, un ministre de l'Intérieur présent toutes les heures sur les plateaux de télévision plutôt que dans son ministère en train de coordonner tout ça. De même pour le président de la République. Est-ce que c'est vraiment son rôle? C'est une interrogation. Je ne sais pas la réponse toute simple, mais je dis qu'il faudrait quand même se poser des questions. Est-ce que c'est son rôle d'être tout le temps comme ça au chevet, de commenter en direct ce qui se passe, avec en plus on aggrave l'anxiété. Je veux dire, c'est anxiogène ce climat. Je veux dire, on finit par surestimer peut-être tout ce qui se passe, ou en tout cas par. Oui, mais à l'inverse, est-ce qu'on ne peut pas non plus lui reprocher de Non, je dis c'est une question. Je sais bien que vous n'avez pas la réponse. C'est qu'il n'y a pas que les gouvernants qui sont dans ce spectacle. C'est-à-dire que le meurtrier lui-même participe du spectacle. Bon, il y avait des meurtriers avant qu'il y ait la télévision. N'empêche que... Non. N'empêche que la mise en scène, il y participe. La façon dont il met en scène sa mort, je suis sûr que ça y participe. Et dont il se fait lui-même le héros de son histoire. Oui, parce qu'en plus c'était peut-être un moyen pour... On est complice de tout ça. Alors, il faudrait peut-être prendre un peu de recul par rapport à ça et se demander si on déconne pas. Voilà. Je vais te dire, je trouve tes questions... légitimes. Non, alors justement, je vais te dire, elles sont intéressantes, elles sont intelligentes, mais elles sont inutiles. Non, mais tu comprends ce que je vais te dire. Parce que tu as plié les Gaules devant la puissance médiatique. Ouais, c'est-à-dire que c'est un fait. Donc il faut s'adapter, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver du recul ailleurs, à part, en dehors, etc. Mais je pense qu'on n'échappera pas. Je comprends tout ce que tu dis, hein, j'entends et c'est tout à fait juste, mais je pense qu'on n'y échappera pas. Et que ce qu'a fait Guéant,
tu as raison, Sarkozy aurait fait la même chose et n'importe quel autre ministre de l'Intérieur fera la même chose. C'est fini. Je crois que c'est terminé. C'est tout à fait normal. Ce qui, entre guillemets, je veux dire, dans l'époque, hein, comprends bien ce que je veux dire, il n'y a pas de normalité en soi. Mais vu l'époque, je pense que c'est ça. Tout est spectacle, tout est télévision. Tu as raison de dire que Mohamed Merah, lui aussi, est dans le spectacle. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est l'époque, je crois qu'on n'y peut rien. Alors il y a un certain nombre de questions, de polémiques naissantes sur l'assaut du RAID. Là, on ne va pas revenir là-dessus. Sur le rôle de la DCRI aussi, qui connaissait manifestement Mohamed Merah. Est-ce qu'elle a sous-estimé sa dangerosité? Il était par exemple interdit de vol aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un problème avec le renseignement français? Moi, je vais vous dire, je ne comprends pas cette polémique. Parce que les mêmes, c'est-à-dire en général la gauche, mais pas seulement, nous expliquent à longueur de temps que le pouvoir est liberticide, qu'il met des dossiers, des fichiers informatiques qui ont bien servi et que c'est un scandale, qu'il faut uniquement de la prévention et qu'il ne faut jamais surtout stigmatiser des populations selon le faciès ou selon le nom. Enfin, vous connaissez ce numéro par cœur. Et maintenant on nous dit « Ah bah celui-là !» Calme-toi, Eric, calme-toi. C'est pas la gauche qui a alimenté cette polémique. Je sais bien que tu détestes la gauche, c'est Alain Juppé. J'allais le dire. J'ai dit c'est formidable, quoi. La gauche. Mais non, c'est Alain Juppé. Non. Donc il y a un problème qui se pose au sein du gouvernement. Mais bien, c'est tout ce que j'allais absolument. Mais tu as tout à fait raison. J'ai dit la gauche ou certains. Je parlais de la gauche pour les fichiers, etc. Et là, pour le renseignement, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est venu d'Alain Juppé. Moi, je trouve plutôt que ils ont fait très très vite, avec une efficacité assez remarquable, puisqu'en 3 jours, ils l'ont trouvé et ils l'ont arrêté et abattu. Moi, je ne suis pas sûr que dans d'autres pays, ça aurait été fait avec autant d'efficacité. Et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, ça a permis... Petite balle perdue, on va en parler, de déjouer, qu'elle te revienne pas dessus. de déjouer la tentative de manipulation classique, je dirais, de nos amis antiracistes. C'est encore eux. Ah bah là, la manipulation, oui. La manipulation, oui, on en reparlera après. On en reparlera après. Non, mais il y a des... La rapidité de l'exécution a permis de déjouer leur manipulation, mais j'en parlerai après. Non, mais il y a des multiples questions qui vont se poser maintenant. Celle-ci n'est qu'une parmi d'autres, hein, sur le travail du contre-espionnage français, parce que là, on était, je le disais tout à l'heure, dans la machine à laver, mais du coup, on n'ose plus s'arrêter de temps en temps pour dire comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé de telle ou telle manière. Mais là, comme malgré tout, il s'agissait de prendre le meurtrier vivant, il a été tué, donc il y a quand même à l'arrivée un échec, même s'il y a eu du courage, beaucoup. Il faudra comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et donc, moi, écoute-moi, depuis le début, j'étais sûr que ça terminerait comme ça. Ça terminerait comme ça. Oui, mais sauf que il était sûr qu'ils ne se rendraient pas et que voilà. Donc, je finis juste. Donc, pourquoi, lorsqu'ils sont intervenus la première fois, les policiers ne sont pas allés jusqu'au bout? C'est une question à laquelle on n'a pas eu de réponse. Un certain nombre de responsables ou d'anciens responsables, GIGN et autres, disent que ce raid, qui est pourtant quelque chose que j'ai toujours tenu pour le modèle l'élite de l'élite, pour qu'au fond, c'est pas du tout ce qu'on nous dit, qu'ils sont pris comme des manches. Moi, j'y connais rien. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai entendu. Ceux-là vont se retourner très probablement. Pardon ? C'est le GIGN qui le dit, concurrent du RAID. Voilà.